à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal dont elles sont les faits saillants de ce 22h. Ouverture du 38e sommet extraordinaire de l'IGAD qui se tiendra demain à Djibouti. Dans l'actualité internationale, l'Union africaine inaugure son observatoire des migrations. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce 38e sommet de l'IGAD. Un communiqué de la présidence a été publié en ce sens. Ce sommet va examiner plusieurs questions dont la situation des réfugiés éthiopiens au Soudan ainsi que le litige opposant le Kenya à la Somalie. Nous reviendrons sur toutes ces informations avec Ahmed Hamed qui se trouve au Kempinski Palace Hotel et qui va nous parler en détail de toutes ces questions. Et pour le reste, les premières délégations sont déjà arrivées. Et justement, ce 38e sommet extraordinaire de l'IGAD s'ouvre demain au Kempinski Palace Hotel où on se prépare à accueillir ce sommet dont les chefs d'État, chefs de gouvernement, sont arrivés et logent au Kempinski Palace Hotel. Il s'agit du premier sommet physique depuis presque un an, depuis que la pandémie du Covid-19 sévit dans le monde. Jusqu'à maintenant, les sommets étaient virtuels par vidéoconférence. Bien sûr, la question du Covid-19 sera au centre des discussions et dès demain au Kempinski Palace Hotel. Il faut rappeler que le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement avait décidé de la création d'un fonds spécial pour aider les pays touchés par la pandémie du Covid-19. Premiers arrivés pour prendre part à ce sommet. On note la présence du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok qui a été accueilli ce matin à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement présents sur place. Ensuite, le Premier ministre soudanais a été avec les membres du gouvernement au salon VIP de l'aéroport. Ensuite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la délégation ministérielle étant avec lui pour accueillir les autres invités qui prendront part à ce sommet extraordinaire de l'IGAD. Rappelons que ce 38e sommet extraordinaire de l'IGAD s'ouvre demain au Kempinski Palace Hotel rappelons pour titre de rappel que ce premier sommet physique depuis le tout début de cette pandémie du Covid-19 qui sévit de par le monde.
Eh bien, parmi les premiers qui sont venus pour prendre part à ce sommet de l'IGAD, on note la présence du président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, qui a été accueilli en ce début de soirée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et les membres du gouvernement qui étaient présents pour accueillir le chef de l'État de la Somalie. Un accueil de plus important, des danses folkloriques pour accueillir les chefs d'État et chefs de gouvernement qui prendront part demain au 38e sommet de l'IGAD. Et concernant ce 38e sommet de l'IGAD, une déclaration a été faite par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, qui a indiqué que ce sommet traitera des questions de paix et de sécurité qui prévalent dans la région. 38e sommet de l'IGAD se tiendra demain à Djibouti. Pratiquement tous les chefs d'État sont attendus. Aujourd'hui, le Premier ministre Hamdok, qui va présider le sommet, est déjà arrivé. Actuellement, nous sommes à l'aéroport pour accueillir le président Farmajo de Somalie, le Premier ministre de l'Éthiopie et la vice-présidente du Sud-Soudan. Le président du Kenya arrivera demain matin avant le sommet. C'est un sommet qui s'organise dans un contexte régional très difficile. Très difficile parce qu'il y a des questions de paix et de sécurité qui sont à l'ordre du jour. Et le choix et le timing, le choix du lieu et le timing démontrent le rôle toujours progressiste, stabilisateur de la République de Djibouti. Et surtout, Djibouti apparaît plus que jamais comme un pays d'ancrage de la paix et de la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et dans la région de l'IGAD. Il y a la question également du Covid, les conséquences de cette pandémie dans la région qui sera à l'ordre du jour, ainsi que toutes les questions relatives au développement et au progrès économique et à l'intégration qui sont escomptées dans la région de la Corne de l'Afrique. Il faut souligner que la République de Djibouti, siège de l'IGAD, a toujours privilégié le dialogue. Quand des situations de friction, de tension, de conflit apparaissent, Djibouti apparaît comme le pays qui est en mesure, sous la houlette du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui peut faire la différence afin de ramener la paix et la stabilité dans la région. C'est une tradition chez nous. Le président de la République est vu en tant que tel comme sage de la région. Il est vu également par ses pairs comme étant le chef de l'État qui a cette capacité à pouvoir réunir ses pairs, surtout dans les moments difficiles, dans les situations de tension extrême. Et nous vivons dans la région de la Corne de l'Afrique des foyers de tension qui ont besoin d'être rapidement traités et gérés. Et je crois que c'est de bon augure et que ce sommet se tienne maintenant à Djibouti. Et le président de la République va certainement avoir des réunions de consultation d'abord avec ses pairs avant le sommet en tant que tel, afin d'essayer de sortir avec un consensus sur les voies et moyens de gérer ces foyers de tension et de crise. Voilà globalement ce qu'on peut dire à ce stade par rapport à cette réunion qui se prépare pour demain matin. Et toujours concernant ce 38e sommet de l'IGAD, nous avons avec nous en duplex depuis Kempinski Palace Hotel, Ahmed Hamed, là où siégera ce 33e sommet de l'IGAD. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Fardous, merci. C'est ici effectivement que va s'ouvrir demain le 38e sommet extraordinaire de l'IGAD. Bien évidemment, les préparatifs vont bon train. Et c'est ici au Djibouti Palace Kempinski que logent les dirigeants des pays de l'IGAD qui sont hôtes du chef de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh. Et en ce qui concerne Fardous, les questions qui seront traitées lors de ce sommet, un communiqué de la présidence nous est parvenu ce soir, convoqué à l'initiative
l'initiative du président en exercice de l'IGAD, en l'occurrence le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Cette assise de l'organisation régionale dédie principalement son ordre du jour à 2 thématiques dictées par l'actualité. Il sera essentiellement question de mettre le projecteur sur l'aggravation des conditions économiques et de vie dans les 2 régions frontalières du Soudan où les flux de migrants éthiopiens donc ont élu domicile. Et selon ce communiqué au sujet de cette problématique, les dirigeants de l'IGAD s'attelleront surtout à définir une vision concertée et collégiale sur la question et la prise en charge de ce flux de réfugiés éthiopiens au Soudan. Et toujours selon ce communiqué, ces réfugiés étaient partis de la région du Tigré, théâtre d'un conflit désormais achevé à l'issue d'une opération de rétablissement de l'ordre constitutionnel que le pouvoir fédéral avait initié dans cette partie de l'Éthiopie. Il y a lieu de rappeler ici que sous l'égide de son chef de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti avait apporté son soutien politique et diplomatique à l'État fédéral d'Éthiopie dans sa démarche légitime visant à restaurer et faire valoir la légalité et l'ordre dans cette région du Tigré. Et ce sommet dédie l'autre volet politique de son ordre du jour au litige soulevé par la Somalie et relatif à son différend avec le Kenya. Et toujours selon ce communiqué Fardous, plusieurs autres thématiques dont l'état de riposte, d'échange d'informations et de niveau de solidarité qu'entretiennent les pays de la région au sujet de la pandémie du Covid-19 seront également évoqués au cours de ce sommet de 24 heures. Et en marge de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'entretiendra avec des homologues présents sur des voies et moyens permettant de renforcer les relations d'amitié et de coopération. Et selon ce communiqué, soulignons que l'IGAD regroupe 8 pays donc composés de Djibouti, de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, de la République fédérale de la Somalie, de l'État d'Érythrée, du Sud-Soudan, de la République du Soudan, de la République du Kenya et de la République d'Ouganda. Et c'est le premier sommet Fardous, il faut le souligner, premier sommet physique entre le chef d'État et de gouvernement de l'IGAD depuis 1 an. Les chefs d'État se sont rencontrés bien sûr par visioconférence, Covid-19 oblige, et la question Covid donc demeurera justement et elle sera au centre des discussions. Voilà Fardous donc tout ce que l'on pouvait dire ce soir concernant ce sommet. Pour ces précisions sur ce 38e sommet de l'IGAD qui se tiendra demain au Kempinski Palace Hotel. C'était Ahmed Ahmed avec nous en direct qui nous a parlé entre autres de l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire de l'IGAD. Et pour clore ce chapitre de l'IGAD et dans notre dossier de ce 22h, nous allons parler de ce sommet de l'IGAD qui se tiendra ici à Djibouti. De plus, nous verrons également les objectifs auxquels inspire cette organisation intergouvernementale depuis 1986, date de sa création telle que l'instauration de la paix, la sécurité, la prospérité, contexte de sa création, son évolution, ses missions. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Samater Saïd. L'autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le développement, c'est la première appellation de l'actuel IGAD. L'autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le développement, créée en 1986 à Djibouti pour apporter des réponses communes aux questions de la sécheresse et de la désertification. En 1994, cette organisation prend un nouveau départ sous le nom d'Autorité intergouvernementale pour le développement, autrement dit l'IGAD. Elle est composée de Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya, l'Ouganda, l'Érythrée et le Sud-Soudan. Ces attributions seront élargies et d'autres questions que celles liées à la sécheresse, tandis que son programme n'a cessé de s'étendre durant les années 2000, avec notamment la reconnaissance officielle de l'IGAD par l'Union africaine comme étant l'une des 8 communautés économiques régionales. L'IGAD a pour objectif d'élargir les domaines de coopération régionale, de faire en sorte que ses membres se soutiennent mutuellement et de promouvoir les politiques en faveur de la paix et de la stabilité dans la région en vue de l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, de la gestion durable de l'environnement ainsi qu'un développement durable.
La stratégie de cette autorité vise le développement économique durable et ses États membres. Un accent particulier et une priorité élevée sont accordés à l'intégration et à la coopération économique régionale afin de promouvoir un développement collectif, socio-économique, intégré et autonome à long terme. Promouvoir des stratégies de développement conjointes et harmoniser graduellement les programmes et les politiques macroéconomiques dans les domaines social, technologique et scientifique. Selon l'IGAD, il s'agit d'abord d'harmoniser les politiques en matière d'échanges commerciaux, de la douane, des transports, des communications, de l'agriculture et des ressources naturelles, et de promouvoir la libre circulation des biens et des services des personnes au niveau de la sous-région, de créer un environnement propice au commerce extérieur, au commerce intérieur et transfrontalier, ainsi qu'à l'investissement, d'élaborer et promouvoir des programmes et des projets en vue d'atteindre la sécurité alimentaire régionale et le développement durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Encourager et favoriser les initiatives des États membres dans leur lutte commune contre la sécheresse et d'autres calamités naturelles ou humaines et leurs conséquences. Parmi ces grands objectifs, développer une infrastructure coordonnée, complémentaire dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie dans la sous-région, mais aussi promouvoir la paix et la stabilité dans la sous-région et créer un mécanisme sous-régional de prévention et de gestion des règlements des différends inter-États, entre États, par la voie du dialogue. La République de Djibouti, membre fondateur qui abrite également le siège de l'organisation, a accueilli plusieurs sommets dans le passé. Sa culture de paix et de dialogue en fait de Djibouti un membre indispensable au sein de l'organisation. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de clôture d'un séminaire de planification et de gestion de projet a eu lieu ce jeudi à l'Institut diplomatique. Financé par l'Union européenne, ce séminaire, qui s'est étalé sur une semaine, est une série de formations destinées à mieux outiller les hommes et les femmes qui exercent ce noble métier qu'est la diplomatie ainsi que les fonctionnaires publics sur la planification de gestion de projets. Cet événement a vu la participation du directeur des relations multilatérales, Gheli Idriss, de l'ambassadeur de l'Union européenne, Aïden Ouara, du directeur de l'Institut de la diplomatie, Mohamed Abdelkader Moussa, des cadres du ministère des Affaires étrangères ainsi que des fonctionnaires publics et des récipiendaires de la dite formation. À nos participants ici présents pour leur persévérance, leur rendre hommage ici présents pour le faire tout au long de cette semaine. J'aimerais par la même occasion remercier M. Maher Moushtaq, expert international qui a été à nos côtés tout au long de la création de l'Institut et depuis à œuvrer à son succès en mettant à son disposition son expertise et son savoir-faire. Nous avions en effet opté pour ce thème dont l'objectif principal est de sensibiliser les participants à l'importance des démarches méthodologiques pour la réussite des projets et d'acquérir une vision globale sous des angles, c'est-à-dire technique et managériale, afin de mieux appréhender la différence entre la gestion appliquée et le management stratégique des différents types de projets en mettant l'accent sur la coopération internationale. Nous remercions également l'Union européenne qui nous a permis le financement de série de 9 séminaires tout au long de l'année 2019. Chers participants, il me reste plus qu'à vous dire bonne continuation en espérant vous revoir à d'autres séminaires et ateliers. L'ambassadeur de l'Union européenne, Aïden Ouara, s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. C'est clair que les diplomates doivent être polyvalents. Tout au long de votre carrière, vous allez vivre dans des pays dont la culture et la langue diffèrent de la vôtre. Ce qui est clair, par exemple, c'est qu'un ambassadeur posté, imaginons à Addis Abeba, ne fait pas les mêmes choses au quotidien qu'un ambassadeur en poste à Paris. Certains diplomates excellent dans les relations multilatérales, d'autres excellent au sein d'une ambassade bilatérale. Il y en a même certains qui préfèrent œuvrer au sein du QG au ministère. Par contre, la gestion des projets est une de ces compétences thématiques où les outils qu'on utilise sont en général les mêmes, peu importe le lieu de votre travail. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu tout ce qu'il faut connaître
au sujet de la gestion des projets et il serait plutôt ridicule de ma part d'essayer d'y ajouter quoi que ce soit. Quand même, dans l'Union européenne, nous essayons toujours de nous assurer que nos projets entrent dans le cadre de notre plan global d'ensemble. Écoutons cette fois le mot du directeur des relations multilatérales, Guélé Idriss, qui s'est exprimé sur la planification de gestion de projets. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à cette cérémonie de remise des certificats du séminaire sur la gestion des projets. Permettez-moi tout d'abord de remercier et de souhaiter la bienvenue aux membres des différents ministères et à nos illustres invités et conférenciers qui ont bien voulu s'associer à cet événement auquel nous assignons justement une importance capitale. Mesdames et messieurs, ce séminaire organisé par l'Institut des études diplomatiques en collaboration avec nos amis de l'Union européenne, à sa tête son Excellence ambassadeur Hayden, a permis aux diplomates, fonctionnaires et aux cadres du secteur public de se familiariser au montage des projets de coopération et d'acquérir les compétences et les techniques nécessaires à sa préparation. Ce séminaire vous a permis également d'acquérir les connaissances sur les principes et techniques de la planification et du contrôle des projets et sa gestion. C'est pourquoi, en ma qualité de directeur des relations multilatérales et point focal de l'Union européenne, je me réjouis particulièrement que le directeur de l'Institut des études diplomatiques ait retenu un séminaire sur la gestion des projets qui est considéré comme un outil incontournable pour les diplomates et les hauts cadres des différentes institutions de Djibouti. Une cérémonie de clôture du stage international de techniciens en identification criminelle a lieu ce jeudi à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire 6 au PK23. Ce séminaire, qui a débuté le 1er novembre 2020, est dédié exclusivement à 8 professionnels de la police fédérale éthiopienne, présidé par le substitut du procureur général, en l'occurrence Mme Leila Mohamed Ali. L'événement a vu en outre la participation du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, la participation des ambassadeurs de France, de la République fédérale d'Éthiopie, du Japon à Djibouti, du préfet d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, du représentant du directeur général de la police nationale, du représentant de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, quelques versets du Coran ont été lus. Ensuite, le président de cette première promotion a pris la parole pour résumer le programme de formation intense que les stagiaires ont suivi durant les 7 semaines écoulées avant de remercier les promotionnaires et les instructeurs. Il a également tenu à remercier le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, pour avoir mis à la disposition de la formation tous les moyens nécessaires à la réussite du stage et conclut par remercier l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie. À cette occasion, les stagiaires de la promotion ont reçu leur diplôme et un signe de l'école des mains des officiers présents sur les lieux. À l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. Et dans leurs interventions respectives, l'ambassadeur d'Éthiopie et celui de la France ont donc félicité les stagiaires pour leur travail accompli durant ce stage de cette semaine. Chers amis, c'est un vrai plaisir, vous le savez, d'être présent une nouvelle fois à PK23 auprès de la gendarmerie nationale djiboutienne. Une grande institution dont la France est fière d'être le partenaire. Un partenaire historique depuis 1977, mais aussi un partenaire pour l'avenir. Et dans cette école, il y a un état d'esprit. Il y a une volonté de construire, d'apprendre, de se former ensemble. Et c'est la raison pour laquelle notre coopération est si efficace et prometteuse. Et je suis très heureux et j'adresse
mes remerciements et surtout mes félicitations les plus chaleureuses aux officiers éthiopiens venus se former aux pratiques de la police judiciaire. L'ambassadeur d'Éthiopie, M. Birnaou Tsegei, a quant à lui pris la parole et félicite les jeunes stagiaires. Dans ces mots, l'ambassadeur a tenu à remercier le colonel de la gendarmerie pour avoir octroyé cette formation aux jeunes stagiaires et a tenu à remercier l'ambassadeur français Arnaud Guillou. Cette formation, a-t-il dit, traduit dans le cadre des liens historiques, fraternels et culturels entre nos deux nations, sont à l'origine de l'ambition de nos deux pays d'évoluer vers une communauté de destin régie par les principes permanents de solidarité, de fraternité. Je vous félicite, a-t-il déclaré, s'adressant aux jeunes stagiaires. Vous avez fait preuve d'assiduité et de discipline tout au long de cette formation. Vous avez fait la fierté de votre nation. Et le commandant de l'école, M. Hussein Mohamed Khayad, a fait une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. De son côté, la représentante du procureur général a prononcé une allocution dans laquelle elle a évoqué l'importance et l'apport significatif de preuves matérielles grâce à la collecte minutieuse des forces de sécurité et la qualité des procédures transmises au parquet. Nous les écoutons. Cérémonie qui marque la fin du stage des techniciens en identification criminelle. En gros, 8 stagiaires de la police fédérale éthiopienne ont effectué du 1er novembre au 17 décembre à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, une formation qui avait pour but d'amener les inspecteurs et les commissaires ici présents à maîtriser l'ensemble des techniques de police scientifique. Aujourd'hui, les TIC que vous avez en face de vous sont des acteurs à part entière dans l'enquête judiciaire. Les TIC ont pour mission principale d'organiser les constatations sur le lieu du crime, de rechercher les preuves matérielles à différentes opérations techniques et scientifiques, de prélever les indices et les exploiter, à témoigner en justice auprès des magistrats et des directeurs d'enquête. La République de Djibouti, en raison d'efforts considérables déployés ces dernières années au service de la spécialisation de sa gendarmerie nationale, est désormais en mesure d'accueillir et de former les officiers au service de cet immense pays ami, la République fédérale d'Éthiopie. Nos deux pays, parfaitement conscients des avantages qu'il existe à renforcer la coopération des services d'enquête et à diffuser un précieux savoir-faire en termes d'identification criminelle, sont résolus à faire face au visage contemporain de la délinquance et de la criminalité. L'armée recrute dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes et de la politique de rajeunissement de ces cadres. Le commandement militaire a entrepris une campagne de recrutement ciblée en faveur des jeunes techniciens dans tous les domaines. Pour cette annonce, les profils recherchés sont au nombre de 5. Des militaires du rang, des sous-officiers, des marins, des juristes, des personnels de santé et des anglophones. Pour une meilleure coordination, une mission a été désignée pour mener à bien ce recrutement. Comme il est de coutume, cette commission se réunit chaque jour pour un briefing matinal afin de mieux cibler la population recherchée. La commission se base sur le principe de l'équité et de la transparence. Pour cela, plusieurs ateliers ont été organisés. À l'arrivée, les candidats sont accueillis par les membres de la commission.
Après identification de la personne par la sécurité militaire des forces armées sur place, présentation de sa carte d'identité nationale, le candidat se présente devant le premier atelier qui est la mesure de la taille. En effet, dans un souci de respect des normes, l'individu postulant doit avoir une taille d'au moins 1,60 m. Puis vint le moment de présenter son dossier de candidature à la commission. À ce stade, une équipe de 7 officiers décortique scrupuleusement le dit dossier et vérifie le contenu par rapport aux critères de sélection établis. Par conséquent, les seuls candidats qui remplissent les conditions requises seront sélectionnés. Il est à rappeler que ce recrutement se poursuivra jusqu'au 24 décembre 2020. Force est de constater que ce recrutement est le deuxième de cette année, le premier étant achevé au début de février 2020. Direction Obok avec le lancement des animations sportives qui ont eu lieu hier vendredi. Intitulé Tournoi de la première région et de la région, première édition, ce tournoi est organisé par le Conseil régional en partenariat avec la préfecture, la sous-direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Première édition, les animations ont débuté par la natation catégorie Benjamin, minime et cadette. Dans l'après-midi, place aux disciplines collectives telles que le football, le basketball et le handball, ainsi que l'athlétisme. Ces activités sportives sont lancées en présence du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed Ismail. Les finales ont été disputées aujourd'hui. Direction la ville de l'Unité, l'inauguration hier d'un salon de beauté à Dikil, un salon qui présente une vaste gamme de services en matière de coiffure, d'esthétique, de beauté, de produits de qualité, dans une atmosphère moderne, agréable, accompagnée d'un service exceptionnel, de compétents et attentionnés. La propriétaire, une native de la région, Mme Oubah Abdi Aden, a eu l'honneur de recevoir la visite du préfet de la région de Dikil, Aden Darar, accompagné du président du conseil régional, Abdurrahman Youris Arre. Cet espace idyllique, une activité entrepreneuriale et une valeur ajoutée à l'économie de la région, mais aussi génératrice d'emplois et de revenus. Et nécrologie, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du commandant Abdelkader Ali Mohamed, officier adjoint du groupement numéro 1 de la garde républicaine. Né le 4 octobre 1978 à Djibouti, le commandant Abdelkader Ali Mohamed a été recruté en 2004 par la garde républicaine et depuis il avait été nommé au grade de sous-lieutenant dans la première formation de l'académie militaire interarmée d'Arta. En 2017, le défunt a été décoré de l'étoile du 27 juin de la République de Djibouti. Feu chef de bataillon Abdelkader Ali exerçait la fonction de l'officier adjoint du groupement 1 de la garde républicaine. Le regretté défunt laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. À cette occasion, le colonel Mohamed Jama, commandant de la garde républicaine, ainsi que l'ensemble de la grande famille militaire de la garde républicaine et des hauts membres
du gouvernement présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Poursuivant donc son message de condoléances, le colonel Mohamed Jama a souligné que feu commandant Abdelkader Ali Mohamed était un officier supérieur très respectueux et distingué autant par ses pairs que par ses hommes grâce à son dévouement, son abnégation et son amour du travail. Nous implorons le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je voulais annoncer donc dans les titres, l'Union africaine a inauguré son observatoire des migrations au Maroc ce vendredi basé à Rabat. Cette plateforme d'études aura pour mission de collecter, d'analyser, d'échanger des données pour une meilleure gestion des migrations. L'Union européenne, l'Union africaine prévoit d'ouvrir 2 autres instances dédiées aux migrations, un centre d'études et de recherche à Bamako et un centre opérationnel à Khartoum. La migration en Afrique est essentiellement intra-africaine, avec 80% de migration reste sur le continent et seulement 12% parviennent à aller en Europe. Les autres partent ailleurs selon des chiffres diffusés en 2018 à Rabat. L'Afrique du Sud serait la première destination des migrations intra-continentales suivie de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Et avant de clore ce journal, nous allons revenir sur la principale information avec la tenue demain du 38e sommet de l'IGAD. Un sommet donc qui aura comme question la situation des réfugiés éthiopiens au Soudan ainsi que les litiges opposant le Kenya, sans oublier la pandémie du Covid-19. Bonne soirée à tous et merci à la régie. Merci à tous. Excellente soirée sur Télé Djibouti.